4, 3, 2, 1. Voici l'entrée des équipes. Allez, le stade de la Source qui a envie de vibrer pour la 6e journée du championnat national. L'US Orléans reçoit Bourg-en-Bresse. Deux équipes qui ont envie de gagner, bien sûr, ce soir. Bourg-en-Bresse qui a envie de débuter son championnat avec une première victoire et l'USO qui a envie de continuer sa série d'invincibilité. La composition des deux équipes, a commencé par celle de l'US Orléans. Hervé Delamaggiore propose, alors Sylvain, on a mis un 4-2-3-1, ça pourrait être un 4-3-2-1 avec le sapin Noël, mais à noter surtout le retour de Greg Berthier dans ce milieu de terrain, Sylvain. Rapidement, un coup d'œil sur la composition burgienne, le 11 proposé par David le frappeur avec un 5-2-1-2, voilà, c'est un 5-3-2 ou un 3-5-2 comme on veut. En tout cas, Mechri et Bezic pour animer l'attaque. Derrière Vitré, Lacour, Comté. Alors peut-être que Domarcolino sera en défense centrale, on en reparlera, Sylvain. On a mis Francis Kembolo sur le côté droit de cette attaque. Et puis Magasuba qui reprend le milieu de terrain avec Rodriguez qui lui revient dans le 11 également. L'USO veut enchaîner avec un 4e match sans défaite, tandis que Bourg-en-Bresse vient ici dans le Loiret pour décrocher sa première victoire de ce championnat de national. L'USO, tous deux jaunes vêtus face à la tunique blanche des Burgiens. Un petit ballon par-dessus de Guillaume Kous qui remet avec Berthier, Fedel Koumisti. Oh, c'est magnifique ça pour trouver Esteban Mouton qui a le temps de centrer en retrait avec la frappe de Darpido, la déviation. Et Fedel Koumisti, ça fait 4 cette saison et ça fait 1-0 pour l'USO après 17 minutes. Il est là, le goléador. Quel renard des surfaces, pardon François. C'est lui qui est au démarrage de l'action, hein, parce que c'est lui qui est touché dans l'axe et qui a été capable très vite de se retourner pour renverser côté opposé. Et là, très rapidement, il se met dans une zone où il sait qu'à un moment donné, le ballon peut arriver. Il tend le pied, il la met au fond. Les pistons de Bourg ne prennent pas le dessus sur les latéraux adverses. Donc forcément, le plan de jeu imaginé initialement est mis en échec pour le moment. Il faudra voir au fil du match si l'aspect physique à un moment donné ne joue pas et que le rapport de force s'inverse. Allez, Morel, le centre de Morel et c'est des 2 points que Boulendi sort ce ballon. Encore une fois, Domarcolino. Ouais, qui fait un bon match. Ouais, jeune joueur, 19 ans, seulement on l'a dit, prêté par le Stade Rennais, je crois. Le Stade Rennais, exactement. Et qui fait un bon match ce soir pour le moment, enfin une belle première mi-temps. Joueur formé à Laval aussi. Attention, Bezic à ce ballon avec Charlie Jean qui sort. Bezic, il est passé. Il n'arrive pas à mettre ce ballon en retrait pour Moussa Guel. Quel retour signé Sidney Obissa et corner pour Bourg-en-Bresse. Quelle occasion! On est dans le temps additionnel. Au premier poteau, la déviation de Quentin Lacour. Et ce sera un 6 mètres. Et ce sera même la mi-temps. Tiens, on va s'arrêter là. On n'ira pas au bout de la minute. Orléans mène 1-0 à la pause face à Bourg-en-Bresse grâce à son goléador Fedel Koumisti. Moussa Guel. Domarcolino qui a du champ devant lui, qui préfère trouver Mechri, peut-être pour un centre cette fois mieux maîtrisé, direction Nathan Vitré, la remise avec le petit ballon signé Magasuba. J'imagine que c'est toujours la peur pour un entraîneur, alors que ça c'est bien fait de la part de Mamadou pour Vitré avec Bezic, avec le retour pour Nathan Vitré, centre première intention avec Boumaoui, obligé de mettre ce ballon de la poitrine. Quelle occasion encore! J'imagine pourtant qu'il devait s'attendre à subir un petit peu plus de la part de cette équipe burgienne, qu'elle n'allait pas se contenter de la première période. El Koumisti, c'est bien fait, El Koumisti. El Koumisti qui tente de trouver, ça arrive avec Morel, avec un petit peu de réussite. Morel avec ce ballon dans la surface. Oh, ça passe à côté! Le ballon pour Arthur Lalias. Les changements à venir pour... Oh attention, carton rouge contre Mamadou avec
le pied trop haut, le pied très haut. Et l'exclusion, carton rouge direct. C'est autant d'inexpérience que de maladresse. Il n'y a pas une énorme volonté de faire mal de Mamadou. On est plus sur un excès d'engagement d'un central qui fait, je ne sais pas quelle taille est fait, quel poids est fait, mais c'est un beau bébé. 93. Mamadou qui va regagner les vestiaires. Fedel Koumisti encore qui va pouvoir centrer. Première intention quant à la cour pour repousser, ça revient sur Diaco. Le contrôle est parfait là aussi avec Guillaume Cousse maintenant. C'est vrai que quand vous voyez un El Koumisti, quand il a le ballon, vous savez que le ballon c'est son ami. Il y en a, c'est pas toujours le cas, mais lui il faut reconnaître que le ballon est son ami. Vous lui donnez une patate chaude, il vous la nettoie, il vous la remet propre. Vous dites comment c'est possible. Et attention, El Koumisti encore avec la déviation. Ça arrive dans la surface jusqu'à Sanchez. Oh, la parade exceptionnelle signée Teddy Boulendi pour mettre ce ballon en corner. Le face-à-face remporté par le gardien de Bourg-en-Bresse. On a demandé à Bodmer de laisser le côté droit à Bonzouzi et Bodmer qui s'est replacé à l'intérieur du jeu avec Moussa Gueye et Besic. Allez, Guillaume Cousse qui essaie d'alerter l'Alliance. Encore une fois, la parade, réflexe Teddy Boulendi. Allez, la dernière minute, on est dans la dernière minute du temps réglementaire de ce match. Avec Quat qui va pouvoir mettre un ballon dans la surface, la déviation, deuxième poteau. C'est renvoyé par Sanchez, c'est pas fini. Avec Domarcolino, c'est dévié. Et le dégagement. Domarcolino, va-t-il y en avoir une dernière? 10 secondes encore à jouer. Monsieur Zolota qui a regardé son chronomètre et qui libère le stade de la Source. La victoire de l'USO sur le plus petit des scores, mais c'est suffisant pour prendre 3 points. Orléans s'impose à 0 face à Bourg-en-Bresse.